Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui semble tout droit sorti d'un roman de fantasy, mais qui est probablement l'une des descriptions les plus précises et les plus brutales de notre réalité économique. Ça s'appelle la théorie des bottes de Vims. Bonjour Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là. Et oui, on va parler de bottes, de pieds mouillés et de pourquoi, paradoxalement, ça coûte une fortune d'être pauvre. C'est une phrase qu'on entend souvent. Ça coûte cher d'être pauvre. Mais je trouve que ça reste parfois un peu abstrait pour les gens qui n'ont jamais vécu la précarité. Alors, cette théorie, elle vient d'où exactement ? C'est un économiste du FMI qui a sorti ça ? Pas du tout. Et c'est ça qui est génial. Ça vient de Terry Pratchett, l'auteur britannique de la série de romans Le Disque Monde. C'est de la fantaisie satirique. Le personnage en question, c'est Samuel Vims, le capitaine du Guet. C'est un homme de terrain, un flic un peu bourru, qui a grandi dans la misère. Et dans le livre Le Guet des Orfèvres, sorti en 1993, Vims a une réflexion intérieure sur ses bottes qui est devenue légendaire. Je t'écoute. Raconte-nous l'histoire de ces fameuses bottes. Alors, l'idée est la suivante. Vims explique que la raison pour laquelle les riches sont riches, c'est qu'ils dépensent moins d'argent. Prends les bottes par exemple. Vims gagne environ 38 $ par mois. Une très bonne paire de bottes en cuir, le genre de truc increvable qui dure des années, ça coûte 50 $. Donc déjà, c'est plus que son salaire mensuel entier. C'est mathématiquement impossible pour lui de les acheter d'un coup. Exactement. Il n'a pas la liquidité, le capital de départ. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il achète une paire de bottes abordables, des bottes à 10 $. C'est ce qu'il peut se permettre dans l'immédiat. Le problème, c'est que ces bottes à 10 $, elles sont de mauvaise qualité. Au bout d'une saison, la semelle est percée, le carton se désagrège et l'eau rentre. Donc, il a les pieds mouillés. Il a les pieds mouillés, ce qui est misérable, mais surtout, il doit racheter une nouvelle paire, et encore une autre 6 mois plus tard. Et le calcul de Vims est implacable. Au bout de 10 ans, un homme riche aura dépensé 50 $ pour sa paire unique qui est toujours en parfait état. Pendant ce temps-là, le pauvre aura acheté peut-être 20 paires à 10 $. Attends, je fais le calcul mentalement. 20 x 10, ça fait 200 $. Voilà, le pauvre a dépensé 200 $, soit 4 fois plus que le riche, pour avoir au final toujours les pieds mouillés. C'est ça, l'injustice des liquidités. Le riche a accès à la qualité, à la durabilité, parce qu'il peut avancer la somme. Le pauvre est condamné au court terme, et le court terme, c'est une taxe permanente sur la misère. C'est une image tellement puissante. On visualise vraiment le cercle vicieux. Tu ne peux pas économiser pour acheter les bottes à 50 $ parce que tu dois constamment dépenser tes 10 $ pour ne pas marcher pieds nus aujourd'hui. C'est un piège. C'est exactement ça, un piège. Et ce qui est fascinant, c'est que cette analogie de 1993 est tellement pertinente qu'au Royaume-Uni, des militants contre la pauvreté ont milité pour créer un véritable indice des prix basé sur ce principe, pour montrer que l'inflation ne frappe pas tout le monde de la même manière. Alors justement Thomas, transposons ça à notre quotidien. On ne porte plus tous des bottes en cuir pour patrouiller dans les rues d'Ankh-Morpork, mais ce principe s'applique partout aujourd'hui, non ? Absolument partout, Sarah. L'exemple le plus flagrant, c'est le logement. C'est le plus gros poste de dépense. Regarde la différence entre un locataire et un propriétaire. Le locataire paie un loyer, disons 1 000 € par mois. Cet argent, il disparaît. Il sert à payer le crédit de quelqu'un d'autre, le propriétaire. Oui, c'est de l'argent à fond perdu pour le locataire. Alors que le propriétaire, qui avait l'apport initial, donc le capital de départ pour obtenir son prêt, il paie peut-être la même somme, 1 000 € de mensualité. Sauf qu'à la fin, il possède le bien. Le locataire, au bout de 20 ans, il a payé 240 000 € et il a 0 patrimoine. Il a juste eu le droit d'avoir un toit. Un peu comme Vims qui a juste le droit d'avoir des chaussures temporaires. C'est terrible quand on y pense. Et il y a pire, il y a les banques. C'est là que je trouve que l'ironie est la plus cruelle. Ah, les frais bancaires. C'est littéralement une amende pour être pauvre. Si tu as de l'argent sur ton compte, la banque te donne de l'argent, via les intérêts. Ou au moins ne te facture pas la tenue de compte si tu as une carte premium offerte. Mais si tu as découvert... Les agios ? Les commissions d'intervention ? C'est ça. Tu n'as plus d'argent, tu es dans le rouge de 10 € parce que tu as dû acheter à manger et la banque te prélève 8 € de frais pour te dire que tu n'as pas d'argent. C'est absurde. Ça te pousse encore plus dans le rouge. C'est la double peine. Tu paies parce que tu n'as pas de quoi payer. J'ai un autre exemple qui me vient en tête, beaucoup plus terre à terre. Le supermarché. Le fameux papier toilette. L'exemple classique du format familial. C'est tout bête. Si tu achètes le paquet de 48 rouleaux, le prix au rouleau est dérisoire. Mais le paquet coûte, je ne sais pas, 15 ou 20 €. Si tu as un budget de course de 30 € par semaine, tu ne peux pas mettre 20 € dans du papier toilette d'un coup. Tu ne peux pas immobiliser cette trésorerie. Donc tu achètes le paquet de 4 rouleaux. Qui coûte 2 ou 3 €. Mais si tu ramènes ça au prix au kilo ou au prix à l'unité, tu le paies 2 fois plus cher que celui qui a acheté le gros paquet. C'est ça la taxe Vims au quotidien. Être pauvre, c'est ne pas avoir accès aux économies d'échelle. C'est devoir acheter au détail, au jour le jour, et donc payer le prix fort, tout le temps. Et ça nous amène à un autre aspect que je voulais aborder avec toi Thomas, la qualité des produits. On a parlé des bottes qui prennent l'eau, mais aujourd'hui, on a l'impression que tout est conçu pour ne pas durer, surtout l'entrée de gamme.
C'est ce qu'on appelle l'obsolescence. Mais là, c'est une obsolescence qui cible spécifiquement les petits budgets. Prenons la fast fashion. Tu achètes un t-shirt à 5 €. Tu te dis que tu fais une bonne affaire. Mais le tissu est si fin qu'après 3 lavages, il est déformé, il y a des trous. Oui, et tu dois en racheter un. Alors que le t-shirt à 50 €, en coton épais, bien coupé, il peut te faire 5 ans. Le problème, c'est qu'il y a tout un pan de l'industrie qui repose sur ce renouvellement forcé. L'électroménager premier prix, c'est pareil. Un grille-pain à 15 €, s'il tient 1 an, c'est un miracle. Et le pire, c'est que ça a un coût mental. On ne parle pas assez de la charge mentale de la pauvreté. Tu veux dire le stress de devoir tout le temps remplacer les choses? Oui, quand tu es aisé, tu achètes un truc, tu l'installes et tu l'oublies pour 10 ans. Quand tu es précaire, tu vis avec la peur constante que quelque chose lâche. Ta voiture d'occasion qui a déjà 200 000 km, tu pries chaque matin pour qu'elle démarre. Parce que si elle lâche, tu ne peux pas aller bosser. Et si tu ne bosses pas, tu perds ton salaire. Le riche a une voiture neuve sous garantie. Si elle tombe en panne, on lui en prête une. La tranquillité d'esprit, c'est un luxe qui s'achète. C'est fou comme cette théorie des bots s'infiltre dans absolument tous les recoins de l'existence. On parle d'argent, mais on parle aussi de temps, d'énergie. Réparer, bricoler, chercher la promo, ça prend un temps fou. C'est exactement ça. Pas assez riche pour faire des économies. C'est une phrase pénible. On culpabilise souvent les pauvres en leur disant qu'ils ne savent pas gérer leur budget. On leur dit « Arrêtez d'acheter ces trucs bas de gamme, investissez dans la qualité ». Mais avec quel argent? Si ton reste à vivre est de 50 € par mois, tu ne peux pas investir, tu survis. Alors Thomas, on arrive à la dernière partie de notre discussion, et j'espère que nous n'allons pas laisser nos auditeurs totalement déprimés. Est-ce qu'il y a une solution? Comment on brise ce cycle des bots de Vims? C'est la question à $1 million. Il y a plusieurs écoles. La première, c'est l'approche individuelle, l'éducation financière, apprendre à gérer le peu qu'on a. Mais honnêtement, je trouve ça limité. On ne peut pas budgétiser son chemin hors de la pauvreté structurelle quand les bots coûtent trop cher. Oui, dire à quelqu'un qui n'a pas d'argent « fais un tableau Excel », c'est un peu cynique. C'est même insultant. La vraie solution, elle est systémique. Ça passe par des mécanismes de solidarité qui redonnent de la liquidité aux gens. Par exemple, les banques solidaires ou le microcrédit. Ça peut aider à faire cet achat initial de bots chers. Si on te prête les 50 $ à taux zéro pour acheter les bonnes bottes, tu vas économiser sur le long terme et tu pourras rembourser. C'est donner l'accès au capital, même à petite échelle. Exactement. Et puis il y a des initiatives communautaires, les achats groupés par exemple. Des voisins qui se mettent ensemble pour acheter le gros paquet de papier toilette ou des sacs de riz de 20 kg et qui se partagent la marchandise. Ça permet de recréer artificiellement le pouvoir d'achat d'un riche. C'est intéressant ça, recréer du collectif pour contourner la pénalité individuelle. Mais au fond, Sarah, il faut surtout une prise de conscience politique. Il faut arrêter de taxer la pauvreté. Plafonner les frais bancaires pour les plus fragiles, c'est une mesure concrète. Interdire l'obsolescence programmée, c'est une mesure sociale. Garantir des logements abordables pour que les gens ne jettent pas leur argent par les fenêtres. En fait, il faudrait que la société agisse comme ce riche bienveillant qui avance l'argent pour que tout le monde ait les pieds au sec. C'est une belle image. Terry Pratchett disait que Vims avait fini par devenir riche grâce à son mariage et que ça lui mettait mal à l'aise parce qu'il n'avait plus ce contact charnel avec la réalité du pavé. Mais nous, on a besoin de garder cette réalité en tête. La pauvreté n'est pas un manque de caractère, c'est un manque de liquidité. C'est une équation mathématique injuste. Et c'est pour ça que cette théorie est si importante. Elle déculpabilise. Elle explique le mécanisme froid de l'économie sans juger l'individu. Tout à fait. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un acheter un produit de mauvaise qualité, ne vous dites pas « il ne sait pas choisir ». Dites-vous qu'il n'a peut-être pas les 50 $ pour les bottes qui durent 10 ans. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage. C'était passionnant, un peu révoltant, mais nécessaire. Merci à toi Sarah, et gardez vos pieds au sec si vous le pouvez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous et de votre budget. À bientôt.